Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous présente ici un petit extrait, vous allez pouvoir découvrir un des setups lumière que j'ai utilisé. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Je vous laisse avec l'extrait. Premier setup avec deux sources, on a ici le parapluie, donc Deep Umbrella 105 cm argenté. Et j'ai rajouté une deuxième source pour le fil, donc ici j'ai mis un bol 21 cm, donc source dure et spéculaire qui vient depuis le bas. Ça peut être intéressant pour faire ressortir certains reflets et ça peut aussi être intéressant parce que ça a une forme ronde et du coup dans l'œil ça donnera un reflet qui sera différent d'une plaque ou même d'un réflecteur qui ne sera pas forcément rempli de lumière. Ici on aura un rond plein sur le bas de l'œil qui peut avoir un effet qui est assez intéressant. On va faire un premier test. Okay. Donc là dans l'œil on voit bien les deux reflets spéculaires, un rond sur le haut de l'œil et un rond aussi sur le bas. Après je peux jouer avec le placement de la source. Si je le déplace plus ou moins proche d'elle, je pourrais avoir le reflet qui est plus ou moins haut dans l'œil. En général, quand j'ai une deuxième source, je vais essayer de la voir assez bas et assez proche du modèle de manière à avoir un reflet qui est assez bas dans l'œil. Comme c'est un petit reflet spéculaire, c'est pas non plus très compliqué à retirer, donc si vraiment je souhaite le retirer par après dans Photoshop, je pourrais le faire tout en gardant quand même les avantages sur le reste du visage. On va faire quelques images comme ça. Cool. Les yeux dans l'appareil. Top. Le deuxième setup, on reste sur quelque chose de très proche, ça se rapproche passablement de ce qu'on appelle un clamshell, donc une source sur le haut, une source sur le bas. Celle qu'on avait avant, c'était avec un petit bol, donc 21 cm, qui était rond. J'ai passé cette fois sur une strip. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir un joli reflet sur tout le bas de l'œil. On pourrait avoir d'autres formes, mais la strip et les formes rondes sont généralement ce qui se prête le mieux à faire ce genre de setup. J'ai ici un seul bol beauté avec moi, j'aurais pu aussi vous le montrer avec un bol beauté. Mais on l'a vu avec un petit bol, je souhaitais vous le montrer avec une strip, comme ça vous voyez les deux rendus et après libre à vous de vous amuser avec d'autres modelers aussi. Cool. Trop bien. Hop. Cool. Donc là la file est très légère, on va faire comme une variation. Je vais monter la puissance de la fill light pour vous montrer aussi si on a un rendu qui est un petit peu plus marqué avec plus de lumière depuis le bas. Top. Donc ça c'était deux exemples de clamshell, on va passer à un setup un petit peu différent, toujours à deux sources. C'est en fait un setup qu'on va voir aussi dans les setups à trois sources, mais simplifié. J'ai ici toujours le parapluie, le 105 argenté avec la couche de diff devant pour avoir un rendu assez doux qui s'approche pas mal d'une softbox mais du coup qui fera une catchlight ronde. J'ai mis un réflecteur miroir ici pour rester dans cette ambiance très propre, très blanc et très clair. Et derrière on a une grande octa, Leitmotiv 190, c'est donc indirect, qui me permet d'avoir un fond blanc. Je sais que tout le monde n'a pas forcément ce genre de modeler aussi grand que ça chez soi. Si vous avez quelque chose d'un peu plus petit, ça marchera aussi. On va dire quelque chose d'à partir de 130 cm devrait vous permettre de faire un fond. Vous pouvez aussi employer un parapluie, c'est juste que le parapluie, le problème qu'il y a, c'est que même en ayant la diff, il y a quand même la partie centrale où on verra le flash. Ça m'est eu arrivé de le faire avec des dips para en 125.
c'est faisable, mais forcément que plus ça sera grand et plus ça laissera aussi de possibilités au modèle de bouger sur le fond. Une chose importante à noter, le fait d'avoir une source à l'arrière, forcément on est en contre-jour complet, ça veut aussi dire qu'on peut potentiellement avoir du flair et donc avoir une légère perte de contraste. On pourra un petit peu moins le contrôler qu'avec un setup à 3 sources, mais si vous avez besoin de faire rapidement un fond blanc pur, ça peut être assez pratique de le faire comme ça avec juste 2 sources. On va faire quelques exemples pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Top. Ok. Petite note encore par rapport à ce setup. C'est le genre de setup qui marche très bien, notamment pour tout ce qui est skincare, où on a un fond blanc pur, c'est le genre de chose qui est assez demandé. C'est plus forcément le genre de chose qui se fait encore beaucoup pour du skincare, mais ça peut arriver qu'on nous demande un fond blanc pur et ça peut être un bon moyen de le faire. Vous venez de regarder un extrait de ma formation de prise de vue beauté. Si vous voulez en voir un petit peu plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Ampara, d'aller regarder leur site avec le lien qui est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt, passez une belle journée.